Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mes chers amis, comme j'ai eu chaque jour l'occasion de vous le dire, je me réjouis de partager avec vous ces instants qui marquent notre participation modeste à cette célébration, au remerciement que tous ensemble nous voulons faire à Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir mis sur notre route Khadim al-Mustafa, mais surtout pour avoir permis à Cheikh al-Khadim, à travers le grand Magal de Touba, d'être le serviteur du sceau de la prophétie Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette participation, dans cette volonté d'être aux côtés de Khadim al-Mustafa, nous avons voulu partager avec vous la vie et l'œuvre de Cheikh al-Khadim, et surtout dans un de ses éléments les plus importants. Parce que la Mouridia, c'est la voie de l'imitation du prophète. En d'autres termes, Cheikh al-Khadim ne fait que consacrer le fait que chaque être vivant sur terre, par reconnaissance à Dieu et par gratitude, devrait s'installer dans l'imitation du saint prophète de l'islam, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque je parle de saint prophète de l'islam, cela est valable pour la totalité des êtres humains. Parce qu'en réalité, c'est à eux et à eux tous, sans distinction, que l'ensemble des 124 000 prophètes ont été envoyés comme miséricorde, comme la manifestation de la générosité divine à l'endroit de ses créatures. Comprendre donc l'islam et comprendre la spiritualité, c'est surtout comprendre le lien filial, cette volonté de transmission de la science, de la lumière de Dieu, de la connaissance, du bon comportement, de l'ensemble de ce qui fait la qualité de l'être humain et qui le rend meilleur. Ce processus de transmission de connaissances, c'est par ce véhicule que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'accéder à la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est même par ce même véhicule que nous avons profité, l'ensemble des communautés qui se sont succédées dans le monde, à la lumière des prophètes à travers les âges. Et ce qui les matérialise tous et qui les caractérise tous, c'est cela qui est le fondement de la Mouridia. La Mouridia, c'est cette voie spirituelle qui fait de la relation maître-disciple le piédestal de la voie de la perfection, de la recherche et de l'amélioration de nos comportements et du niveau de participation à l'élaboration et à la consolidation du bien-être et du meilleur être dans les sociétés humaines. C'est ce message-là que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a voulu perpétuer dans l'enseignement qu'il a donné à ses valeureux compagnons. Il faudrait regarder la relation Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Abu Bakr, cette même relation entre Sayyidina Muhammad et Sayyidina Omar, cette même relation entre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'ensemble de ses compagnons. C'est cela qui est le piédestal, le socle de la relation maître-disciple. En réalité, le prophète, le saint prophète de l'islam n'est rien d'autre que le guide spirituel de l'ensemble de la Ummatul Islamiyya et par-delà la communauté musulmane, de l'ensemble des êtres humains, ceux qui veulent marcher sur la voie droite, celle-là qui nous réconcilie avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cette relation donc est quelque part à décrypter, à ressentir dans la relation que nous avons avec nos parents, dans cette forme de miséricorde, de disponibilité, de solidarité, de protection que chaque père et chaque mère a à l'endroit de ses enfants. Je vous ai dit hier en Wolof que Serigne Touba nafa'anallahu bi barakatihi disait que pour distinguer le bien et le mal, c'est très simple. Le bien, dans la perspective de Cheikh al-Khadim, c'est tout ce que tu fais et que tu voudrais voir ton enfant te suivre là-dedans. Et comme le mal, c'est tout ce que tu ferais et que tu ne voudrais pas voir tes enfants suivre cet exemple-là. Par conséquent, la proximité de la relation filiale, la relation entre le père, la mère et l'enfant est une relation qui est l'essence même de la générosité de Dieu à l'endroit de sa créature. Lorsqu'on dit qu'Allah dit en postulant le fait qu'il n'a créé les hommes et les djinns que pour qu'ils l'adorent, cela sous-entend quelque part que c'est ça, l'être humain et la préférence de Dieu.
Et la manifestation de cette préférence, c'est dans cette capacité que nous avons d'acquérir de la connaissance, d'acquérir des bons comportements, d'acquérir des attitudes et des vertus que nous avons non seulement la volonté de pratiquer, mais la volonté aussi de léguer aux générations à venir. Et dans cette forme d'accumulation, de connaissances, d'exégèse, de bons comportements, de civilisation, nous avons pu chaque fois améliorer les générations après les générations et avoir cette qualité de vie, aussi bien du point de vue du comportement que du point de vue des conditions de vie qui caractérisent l'être humain sur Terre. Et de ce point de vue-là, ne jamais perdre notre mission et notre rôle de représentant de Dieu sur Terre, notre mission de gestionnaire planétaire. La relation maître-disciple est le fondement même de la vie. C'est cela qui forge l'enfant et qui le rend fort et qui en fait un adulte et un citoyen demain. C'est cette même relation qui fait de l'élève le citoyen qui doit être, l'intellectuel, le praticien, celui qui peut apporter une contribution au développement de sa société. C'est cette même relation qui caractérise cette jonction entre le maître spirituel et ses disciples. Aussi bien du point de vue de l'école moderne, du point de vue de l'acquisition de connaissances, du point de vue de l'éducation que nos parents nous donnent, nous sommes toujours assujettis à cette règle immuable, celui de la relation maître-disciple. Il en est ainsi dans la maison spirituelle, et c'est pourquoi Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de par sa posture d'être le sceau de la prophétie, il est le grand maître, le grand initiateur, le grand éducateur de cette grande école spirituelle qu'est l'école de la spiritualité, de la foi, de celle-là qui reconnaît qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que nous lui associerons aucun associé. Et de ce point de vue-là, on comprend pourquoi Cheikh Al-Khadim a dit dans un de ses chassidas, au moment où il a commencé à émerger dans ce pays, que Dieu lui a donné l'ordre d'éduquer ses disciples, non plus en leur étalant des livres par une connaissance purement livresque, mais en les éduquant par le comportement, en les éduquant dans l'aspiration qu'ils ont légitimement pour Dieu, en les éduquant pour en faire des êtres de qualité, en les éduquant pour en faire de futurs maîtres spirituels qui vont pouvoir perpétuer l'enseignement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cela, n'est pas une nouveauté en Serigne Touba ou chez Serigne Touba. Aussi longtemps que l'on se remémorera dans le temps, nous pourrons comprendre que toutes les écritures saintes sont tombées d'accord sur ce principe d'honorer ses parents, parce qu'en réalité, les parents, de par la générosité et la disponibilité qu'ils ont par rapport à leurs enfants, sont l'étalon de la relation maître-disciple. Et lorsqu'on va dans l'Exode 20-12, on se rend compte que Dieu nous dit « Honore tes parents afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Et partout, même dans les Éphésiens 6, versets 1 à 3, Dieu nous dit encore « Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement auquel une promesse est attachée. Et cette promesse-là, c'est quoi? C'est pour que tu puisses être heureux et que tu puisses jouir d'une longue vie sur terre. Vous vous rendez compte que même dans les Écritures, dans toutes les Écritures saintes, et lorsqu'on revient au Coran, Dieu nous dit encore « Wa'budullaha wa la tushrik bihi shay'a wa bil walidayni ihsana » Donc, en toute situation et dans toutes les Écritures révélées, on trouve cette jonction, ce réveil de ce lien spirituel que le parent, la relation père-fils, mère-fils, incarne et en est l'étalon de la relation entre le guide spirituel et son disciple. C'est cela que Serigne Touba a perpétué. Lorsqu'un parent, de par sa culture religieuse, de par son comportement et sa qualité, la qualité de son enseignement, résume en lui l'ensemble de ses valeurs humaines, je pense qu'il est difficile d'aller trouver ailleurs qu'auprès de son univers familial le guide spirituel, le maître spirituel dont on a besoin. Il est clair pour nous autres disciples, les fils des autres de Cheikh Al-Khadim, les parents de Cheikh Al-Khadim, les parents du prophète, les parents de tous les prophètes, les fils des prophètes, les fils de tous les prophètes peuvent absolument trouver auprès de leur père ou de leur mère cette qualité de vie, cette qualité d'éducation, cette qualité de relation de maître-disciple, de transmission de la spiritualité qui fait légitimement de la relation maître-disciple le piédestal qui se retrouve et qui rejaillit dans la relation entre le père et les enfants. D'autant plus que aisément,
l'ensemble des Écritures saintes nous exhortent au respect à nos parents, à cette forme de disponibilité et de sollicitude vis-à-vis de nos parents. Lorsqu'on revisite le Coran, que ce soit dans l'avènement du prophète Ibrahim, que ce soit dans l'avènement du prophète Nour, de Yahya ou de Youssouf, ou même de Ismaïl, on retrouve chaque fois des engagements de ces prophètes à être disponibles et à prier pour leurs parents. Et à être disponible lorsqu'on revoit par exemple le sacrifice d'Ismaïl. Lorsque Ibrahim est venu vers lui pour lui dire que j'ai reçu l'ordre de la part du Seigneur de te tuer, il a dit, fais ce que Dieu te commande et tu trouveras auprès de moi quelqu'un qui est patient, résilient et qui acceptera le décret divin. Et c'est par conséquent cela qui fonde aujourd'hui la relation maître-disciple. Même les prophètes de Dieu, ceux-là qui portent la lumière de Dieu pour les êtres humains, ont été imprégnés de cette relation maître-disciple. Et parfois même cette relation maître-disciple a eu un dédoublement fonctionnel puisque c'est auprès des parents qu'ils l'ont eu. Et c'est pourquoi Cheikh Abdul Ahad, qui a été un des plus grands khalifs de Cheikh al-Khadim, disait que quand on est le fils de Cheikh al-Khadim, on ne peut pas être valeureux parce qu'on a un père extraordinaire. Et auprès de ce père, on trouve aussi bien le père que le guide spirituel. Et donc c'est pourquoi dans cette quête qui fonde la voie de la perfection, qui nous règle, qui nous amène à nous surpasser, à être ce que nous sommes, à pouvoir accéder à la lumière de Dieu, il est extrêmement important de comprendre que l'homme ne peut évoluer sur terre, ne peut atteindre le summum de la spiritualité s'il n'est pas guidé. Malheureusement, on comprend dans l'univers de l'islam et dans l'univers même du monde qu'il y a beaucoup d'écoles de pensée qui rejettent complètement la véracité de la relation maître-disciple. Certains te renverront au Coran, au Hadith, en te disant contente-toi de cela et ne t'accroche à personne. Certainement dans une certaine perception de négativité ou dans une volonté de vouloir restreindre de manière plus ou moins stricte la voie de Dieu, on peut comprendre cette disponibilité. Mais quel meilleur exemple pour l'être humain, quel meilleur moyen de se stimuler qu'un homme aguerri ou une femme aguerrie qui a arpenté les chemins de la spiritualité, qui connaît l'ensemble des contradictions qu'un être humain dans sa marche de Dieu pourrait affronter et qui t'aide, et qui est bienveillant, et qui est disponible pour toi, et qui t'accompagne dans ta marche spirituelle. Et c'est pourquoi Serigne Touba nous dit dans un de ses éminents chassides, Massalikul Jinan, il nous dit éprouve les hommes avant de t'accrocher à eux. Puisqu'il est évident que l'être ne peut s'assumer, que ce soit du point de vue intellectuel, moral, spirituel, sans être guidé, sans être accompagné, sans être aidé, alors accroche-toi à l'être véritable, à l'homme mûr, mature, à la femme responsable qui a les aptitudes et les qualités pour assurer cette guidance spirituelle-là. Il nous avertissait parce que Serigne Touba disait que méfiez-vous, parce que la plupart des marabouts de cette époque sont des vils coquins. Et il est extrêmement important de ne jamais confondre la qualité avec les impostures. Et de ce point de vue, Serigne Touba rajoute en disant que vous devez éprouver les hommes parce que toute eau n'est pas potable. Vous devrez éprouver les hommes avant de vous accrocher à eux parce que toute lumière qui brille la nuit n'est pas une lumière capable de guider un voyageur perdu. Vous devez absolument, pour votre propre survie et pour donner beaucoup plus de chance à votre quête d'aboutir, vous accrocher à l'être véritable, celui qui a été formé par un maître spirituel de qualité et qui est capable de vous aider à vous améliorer. Et de ce point de vue-là, on comprend pourquoi la voie qu'est la Mouridia est cette voie d'imitation du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui accepte et qui donne primauté à chaque être, à chaque musulman, à chaque individu qui aura besoin de s'améliorer, de trouver un maître spirituel de qualité qui va l'accompagner. Parce que notre maître Cheikh Sidi Ahmed disait que la relation maître-disciple n'est en réalité rien d'autre qu'une relation d'amitié. Une amitié pour Dieu et une amitié compagnonnage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Où un plus éveillé, un plus aguerri va être compatissant, va être solidaire et va être très généreux par rapport à son jeune aspirant pour l'accompagner avec vérité, pour l'accompagner avec honnêteté dans la voie de Dieu. Et je crois que c'est cela que le mouridisme a de particulier. Serigne Touba nous a aidés par son compagnonnage,
par la rigueur de son enseignement, par la qualité de sa formation, qui a eu à former d'éminents sommités de l'islam comme Cheikh Ibra Fall Babul Mouridine, comme Mantiano Ibra Fati, que comme Seigne Massamba Diop, Seigne Darou Assane Ndiaye, et j'en oublie encore beaucoup d'autres, des hommes et des femmes de qualité qui ont été disponibles pour le Cheikh, disponibles pour la communauté et qui ont formé des milliers et des milliers d'hommes dans la voie de Dieu. Le mouridisme, si je dois le résumer, n'est rien d'autre que cette voie d'imitation du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, rien dans le mouridisme ne devrait ou ne serait en contradiction avec l'islam. Rien dans le mouridisme ne devrait porter confusion par rapport à une interprétation par rapport au Coran et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Serigne Touba nous dit il est évident pour toutes les personnes qui réfléchissent que mon maître spirituel, mon guide spirituel, c'est le saint prophète de l'islam, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc les frontières de l'islam sont les frontières de la Mouridiyya. Les frontières de la sunna sont les frontières de la Mouridiyya. Comprendre le mouridisme, c'est vivre et vivre parfaitement l'enseignement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ne jamais être en contradiction avec l'islam, avec le Coran, avec les hadiths du saint prophète de l'islam. C'est aussi vivre comme les prophètes nous l'ont enseigné, vivre comme Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَابْتَغِ فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. وَابْتَغِ فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Fais premier ta demeure ultérieure. Mais n'oublie pas tes responsabilités sur terre. Parce que le Coran, l'islam, la religion n'a de sens que sur terre. C'est ici sur terre où nous devons bonifier nos comportements, où nous devons par la rigueur être en phase avec l'enseignement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La religion n'a de sens que sur terre. Elle n'a pas de sens dans l'au-delà, puisque là-bas, il y a un déterminisme absolu. Ce n'est pas au moment où l'on constatera de manière claire et nette l'existence de Dieu que nous allons chercher à croire. Cela s'imposera à nous. Mais c'est ici, dans le doute, c'est ici où nous croyons. C'est ici où nous sommes taraudés par les difficultés, assaillis par la perversité du monde, que nous devrons nous accrocher à cette corde solide qu'est la Siratul Mustaqim. Et c'est pourquoi je rappelle et je dis que le mouridisme, ce n'est rien d'autre qu'une lecture positive de l'islam. Ce n'est rien d'autre que le fait de diriger Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en exemple, de le suivre dans nos comportements, d'être utile à notre société, diriger le service, la khidma dans notre communauté comme mode de vie, comme structuration de notre vie. Ce service qui se divise en trois parties. Le service que nous rendons à Dieu par gratitude et par reconnaissance pour nous avoir créés, pour nous avoir donné tout ce que nous avons. Le service que nous devons rendre à notre communauté pour être positif, pour être solidaire, pour être dans la dynamique de construire cette terre idéale, cette cité idéale qui va engendrer les meilleurs parmi nous. Le service que nous rendrons à nous-mêmes pour être au diapason, être en phase, pour être un homme de consolidation, pour être un homme de construction, quelqu'un qui, à travers l'éducation de ses enfants, à travers son niveau de participation, va consolider le comment vouloir vivre ensemble et l'esprit de tolérance et de bon comportement qui doit caractériser chaque être humain. L'islam, le mouridisme, la voie de Khadima Mustafa n'est rien d'autre que cette voie qui reconnaît à l'être humain l'entièreté de ses responsabilités, en l'humanisant, en le rendant utile à ses semblables et en le mettant à la disposition de ce qui fait son essence. Nous n'avons été créés que pour adorer Dieu. Et c'est lorsque nous sommes dans la dynamique d'adorer Dieu, lorsque nous reconnaissons la prééminence d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la totalité du monde connu et inconnu, que nous sommes dans les dispositions d'être vraiment dans les meilleures conditions pour apporter une contribution valorisante pour notre propre individualité et une contribution extrêmement positive, solidaire et ouverte pour l'ensemble des communautés humaines. Et c'est cela, de mon point de vue, la grande lecture que nous devons retenir de la pensée de Khadima Mustafa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.